Voilà, on quitte le potager pour se rendre sur le massif que j'ai commencé il y a 3 ans maintenant, avec plus ou moins de bonheur, mais bon. Voilà, donc le massif à côté de la maison. J'ai essayé de mettre des fleurs, des arbustes, il y a un peu de tout. Voilà, donc on va commencer par celui-ci. C'est un cornouiller. Un cornouiller. Les fleurs sont très passent inaperçues parce que c'est pas spectaculaire, mais il garde l'hiver, il garde ses tiges un peu colorées. Voilà. Donc ensuite là, j'ai mis un rosier grimpant. Bon, malheureusement je ne sais pas le tailler, mais bon, là cette année il a fait pas mal de fleurs, plus que l'an dernier. Et c'est le grimpant, c'est André Le Nôtre. Voilà, je crois que c'est André Le Nôtre. Voilà, comme on peut le voir, il y a des roses, mais elles sont très fragiles, mais elles sentent très très bon. Voilà, voilà, cette rose là, vous voyez, c'est genre rose ancienne, mais qui sentent très bon. Par contre, elle ne dure pas longtemps. Voilà, comme ça, par exemple. Et dès qu'il pleut, alors là c'est la débandade, les fleurs tombent, enfin les pétales tombent tout de suite. Voilà. Donc là j'ai un chèvrefeuille. Un chèvrefeuille, alors entre le grimpant et le chèvrefeuille, là, les soirs d'été, ça sent très bon. Toutes les odeurs remontent et c'est vraiment un plaisir. Voilà. Donc j'ai fait un petit arceau il y a 3 ans, un arceau avec du béton, des fers à béton. Et c'est assez solide, c'est bien. Voilà, donc ça. Ensuite, il y a ce petit pin là. C'est un petit pin, c'est le Pinus mugomugus, pour ceux qui connaissent. Voilà. Il s'y plaît bien apparemment. Il s'y plaît bien. Il y a des petites pommes de pin là des petites pommes, on les voit pas très bien, mais voilà. Il s'y plaît bien. Voilà. Donc là c'est un Végélia. Bon, la floraison est passée. C'est un arbuste sans souci, comme le forsythia. Végélia, ça fait des fleurs rouges, très jolies, voilà, vraiment sans problème. Alors ensuite, là il y a l'altea ou l'hibiscus extérieur. Voilà. Il a fait pas mal de fleurs l'an dernier. Pour l'instant, il n'est pas fleuri. Je ne sais plus à quelle époque on a des fleurs. On verra bien. Voilà, donc ça c'est un forsythia qui s'y plaît beaucoup, évidemment. Le forsythia, il n'y a rien de plus facile comme entretien. Voilà, donc je le taille, pour lui garder sa forme buissonnante, parce que j'aimerais pas qu'il prenne de grandes proportions, donc je le taille un petit peu. Voilà. Là il y a une clématite que je croyais morte et qui est repartie l'an dernier. Elle est repartie l'an dernier avec pas mal de fleurs. Là cette année elle en fait des fleurs, mais des fleurs plus petites. Voilà, je sais pas pourquoi.
Voilà, j'ai fait un genre de tuteur là pour qu'elle s'accroche après. Voilà. Ensuite, ça c'est, je crois que c'est un syringa. Voilà, ces petites fleurs blanches là. Des fleurs blanches qui sentent très très bon. Manque de peau, ce syringa là, les syringas en général, il a beaucoup de pucerons, énormément de pucerons. Voilà, alors je suis obligé de traiter, parce que traiter avec le traitement qu'on trouve dans le commerce, parce que des coccinelles, il faut en avoir sous la main, et puis là, c'est pas le cas. Donc voilà, j'ai un peu traité, c'est un peu disparu. Voilà. Donc ça va peut-être pas tarder, la floraison va peut-être pas tarder à s'achever. Voilà. Alors les rosiers, là j'ai les rosiers, j'ai un joli rosier, des fleurs très odorantes, un parfum très puissant, vraiment très bon cette odeur, un parfum vraiment très fort. Ah, j'ai un chat qui arrive. Voilà, frotte-toi bien, c'est bien. T'as chaud mon vieux. Voilà, Skippy, Skippy. Tiens. Oh oui, t'es trop malheureux, oui. Bon, bref. Voilà, on est aux fleurs. Voilà. Alors, donc on va continuer un peu plus. Tiens, un petit rosier. Vous avez un petit rosier là qui fait des fleurs magnifiques, orange, qui tournent vers le jaune après. Quand même. Bon, là, elles sont un peu fanées. Celle-ci, mais par contre, celle-là, je trouve qu'elle est très jolie. Avec celle-là aussi. Voilà. Le parfum est moindre pour celui-ci. Dire que quand je l'ai acheté il y a 2 ans, il ne prenait pas. Enfin, c'était une désolation. Je l'ai ramené à la jardinerie, qui m'a dit qu'il fallait que j'insiste. Donc, la mort dans l'âme, je l'ai replanté, étant persuadé qu'il n'allait rien faire. Et malgré tout, voilà ce que ça donne. Il a repris du poil de la bête. Et vraiment, ça illumine bien le petit massif. Voilà. Alors ensuite, il y a les arômes. Les arômes, je trouve que l'arôme, c'est vraiment, c'est étalé. Il s'y trouve vraiment très bien. Il était jusqu'à l'an dernier, dans un pot qui végétait évidemment, qui m'avait fait une fleur, une pauvre fleur pas très jolie. Mais là, il n'arrête pas d'en faire depuis qu'il est en pleine terre. Voilà. Je l'ai couvert tout l'hiver. Et cette année, vraiment, il a donné le maximum. Ça, c'est un petit rosier sans entretien. Sans entretien, vraiment, il n'y a rien à faire. Pas de maladie, pas de pucerons, c'est super. Bon, il n'est pas très joli au point de vue forme, mais je me contente que de le tailler tous les fins de printemps, tous les fins d'hiver plutôt. Voilà. Alors là, on a les hémérocales qui commencent à fleurir. Là, les hémérocales, c'est vraiment une plante vraiment sans problème, des fleurs magnifiques qui ressemblent aux lys, vraiment très jolies. Mais elles vont pas tarder à s'ouvrir, les fleurs. Voilà. Il y a 2 lavandes cette année que j'ai plantées cette année, donc il faut pas
cette année il va pas y avoir des miracles, hein. Donc l'an dernier, l'an prochain, là ça va être autre chose, ça va être plus buissonnant, plus touffu, et ce sera beaucoup mieux. Voilà. Le chat derrière la lavande s'est mis à l'ombre, on le voit peut-être pas. Skippy! Non, 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 il répond quand il veut. Voilà. Donc là vous avez des buis qui commencent à prendre forme maintenant. Je les ai taillés au mois de septembre, et là surtout celui-là il commence à avoir la forme boule, c'est super. Voilà. Alors ensuite il y a sur ce petit objet en bois là, j'ai mis dedans je crois que c'est des euphorbes. Bon, elles ont fleuri au début de l'année, enfin au printemps. J'ai coupé les fleurs, puis ça repart. Voilà, ensuite les petits œillets, ils ont été très jolis. Vraiment sans problème les œillets aussi. Voilà, je crois que c'est tout ce que j'ai à montrer. Donc là on a le laurier rose qui commence à fleurir. Et dans ce bac là, il a pris vraiment ses aises et il se trouve bien là, vraiment bien. J'ai pu le protéger cet hiver avec du voile d'hivernage sous la terrasse là, bon, en espérant qu'il ne gèle pas. Et donc effectivement il n'a pas gelé, donc il a tenu le coup. Voilà. Donc là on a des géraniums. Les géraniums, bon, il y a eu du vent, il y a quelque temps il y a eu beaucoup de vent, tous les jours, ça a cassé des branches. Comme on peut le voir sur la droite, aucune branche, c'est tout ailleurs, voilà. Le deuxième c'est pareil, il est complètement déséquilibré, complètement chauve à droite et touffu à gauche, voilà. Donc j'espère qu'il va se refaire. Voilà. Le palmier, ça c'est un petit palmier que j'avais acheté dans le Midi, que j'ai coupé, j'ai taillé parce que je pensais qu'il avait la maladie qu'on trouve dans les palmiers, chez les palmiers du Gard ou de l'Hérault. Voilà. Mais il a fait des fleurs. Il a fait des fleurs et bah, ça va. Il vit sa vie plus ou moins bien, mais bon, ouais, ça va pour l'instant. Ensuite, il y a l'hortensia que j'avais mis dans le massif l'an dernier qui a failli brûler, enfin bon. Et donc je l'ai mis dans ce gros pot, et là il s'y plaît vraiment parce qu'il nous fait des fleurs. Il n'est pas tout le temps au soleil, et c'est ce qui l'a sauvé, je crois. Voilà. Ensuite, ce géranium que l'on garde depuis, c'est la troisième année. Il s'y plaît bien, apparemment. Et il est magnifique. Il est magnifique parce que ça égaye bien la terrasse. Par contre, il faut bien l'arroser. Hein. Il faut l'arroser beaucoup. Voilà. Là, on a un palmier qu'on a. C'est un Phoenix Arizona. J'ai l'impression qu'il a des problèmes de. Ses nouvelles pousses ont été
rongé, on dirait rongé, et toutes les nouvelles pousses sont cassées, je sais pas pourquoi. Voilà. Alors je vais voir encore cette année s'il repart bien. S'il repart pas, ben on va s'en séparer, hein. Voilà, donc je voulais vous montrer aussi mes semis de palmiers. Voilà, il y a 6 semis, des semis de l'an dernier. Bon, ça pousse vraiment très lentement, hein. Mais j'ai pu les conserver à l'extérieur avec des protections, polystyrène et compagnie. Et ils me font une 3e feuille. Voilà, je suis content, heureux. Voilà, à bientôt.